Bonjour à tous, pourquoi j'ai ouvert une chaîne YouTube, une nouvelle chaîne YouTube qui n'a rien à voir avec le voyage en Thaïlande mais qui a quand même à voir avec la Thaïlande? Parce qu'en fait j'ai acheté un nouveau terrain et j'ai pas mal de projets sur ce terrain et je me suis dit que ça pouvait intéresser quelques personnes de partager tout ça. Et puis si ça n'intéresse pas grand monde, ça me fera de toute façon un souvenir de ce projet qui me tient à cœur et qui me motive pas mal. Alors le terrain fait un tout petit peu plus de 2 rails. Donc ça fait 3 jours qu'on l'a acheté. Il pleut beaucoup en ce moment. Et donc avant il faisait paître des vaches sur ce terrain. C'était aussi, vous l'avez encore là sur la gauche, ici, une plantation d'hévéas. Mais ça fait une dizaine d'années qu'ils ont coupé tous les hévéas. Et donc ce terrain est exclusivement réservé aux vaches et à faire paître les vaches. Et d'ailleurs quand on va au bout du terrain là, parce que c'est pas jusqu'au bout, c'est pas à nous, là derrière, là où il y a les vaches, c'est plus à nous. Et donc en fait voilà, ils font paître des vaches ici, etc. Ce qui est plutôt une bonne chose pour le terrain, a priori en tout cas, parce qu'on va avoir quelques bousses de vaches sur le terrain. Et donc de ce côté là on a une plantation, une palmeraie de palmiers à huile. Et puis au bout, là au fond, donc là, il y a notre terrain, il s'arrête déjà là où, en fait non, il y a 2 vaches sur notre terrain. Il s'arrête là où vous avez la vache, on la voit pas, voilà. Notre terrain s'arrête là où vous avez cette vache là, et donc vous avez un autre terrain derrière que peut-être un jour, si on a les moyens, on achètera, parce que de toute façon la personne qui l'a, maintenant il est complètement coupé de la route. Derrière vous avez de nouveau une plantation de d'hévéas, et on est donc ici à 3 km de la ville de Trang, et donc c'est ici qu'on va construire. Comme vous voyez, il y a des vaches un peu partout ici, là, juste de l'autre côté de la route, et puis notre terrain a été utilisé pour faire paître les vaches avant qu'ils soient vendus. Là, hop, je vais dézoomer. Le terrain juste à côté, c'est une plantation d'hévéas, et ils ont des vaches aussi qui viennent brouter l'herbe pour qu'elles ne montent pas trop haute. Et en fait, donc, il y a bien il y avait bien une clôture avec des barbelés pour qu'ils passent pas, que les vaches passent pas d'un terrain à l'autre, mais malheureusement là elle est au sol quoi. Donc je pense que la première chose qu'on va devoir faire, ça va quand même être de clôturer, parce que hop, si on clôture pas et qu'on plante des arbres, et il y a quand même des chances qu'ils soient bouffés. Bon, j'envisage aussi de faire une petite mare, parce que c'est toujours bien pour la biodiversité, et a priori c'est l'endroit idéal, puisque sur tout le terrain c'est le seul endroit qui est déjà en train de garder de l'eau. Donc peut-être qu'on la fera là, même si en théorie j'aurais peut-être voulu la faire un peu plus au fond du terrain, mais on a toute une espèce de rigole là qui va jusqu'au bout du terrain, donc pourquoi pas. La toute première chose qu'on a fait depuis qu'on a le terrain, c'est de mettre ça. Alors on voulait en acheter plus, mais ils étaient fêlés les autres. C'est de mettre, il s'appelle un hong, et en fait c'est de mettre ça, c'est-à-dire c'est un grand pot. Et l'idée c'est de récolter de l'eau de pluie, comme ça on aura éventuellement un peu d'eau si on commence à jardiner, ou s'il faut faire un peu d'appoint sur l'arrosage, puisque là on compte planter des arbres assez rapidement. C'est la saison des pluies, et il pleut bien là depuis quelques temps, il pleut tous les jours avec une belle averse. Voilà, donc on va compter, c'est aussi pour ça qu'on veut se presser un petit peu de commencer à planter des arbres, parce que comme ça ils vont être bien arrosés pendant toute la saison des pluies, et c'est la meilleure façon de démarrer leur vie. Ouais, donc du coup sur le terrain on a des bousses de vaches. Et c'est bien parce qu'on a plein de voisins qui élèvent des vaches. Il y en a une là. Et du coup, une bouse de vache fraîche, une. Et du coup, ça c'est génial pour pouvoir mettre dans le jardin. Voilà, j'ai aussi tenu à tester la terre avant d'acheter le terrain, notamment pour voir sa teneur en argile, puisque pour ce que je veux faire, c'est-à-dire construire une maison en terre paille, il est très important d'avoir une terre argileuse, sachant que si ça n'avait pas été le cas, j'aurais peut-être essayé simplement de faire venir des camions de terre qui correspondent à ce dont j'ai besoin, mais comme vous voyez là, ma terre est suffisamment argileuse, donc j'en aurais pas besoin. Et j'ai aussi voulu tester un tout petit peu la structure de la terre, plus pour la partie jardin, pour voir à peu près à quoi m'attendre. J'avais fait un test rapide, alors j'avais qu'une bouteille, normalement ça se fait dans un bocal en verre, etc. Parce que
c'est plus régulier, un bocal bien droit. Mais j'ai fait ça avec une bouteille, avec ce que j'avais. Donc j'ai mis de la terre que j'ai diluée dans l'eau, de la terre du terrain. Donc j'ai creusé un peu dans le terrain, etc. Et j'ai laissé décanter. Donc on voit à peu près là, la couche qui correspondrait au sable. Et après le reste, le dépôt, c'est l'argile. Donc en gros, on voit là que j'ai... Alors c'est un test grossier, hein, mais regardez, ça c'est à peu près la partie sable. Et donc en fait, je suis à 1/3 de sable et 2/3 d'argile a priori. Alors sur ce terrain, l'objectif ça va être de construire une maison, mais de la construire nous. Alors on va pas tout faire nous-mêmes parce que voilà, j'avoue que je suis pas le mec le plus bricoleur du monde, mais j'ai vraiment envie de faire ça et donc l'objectif c'est de la construire en terre paille. Alors j'ai une technique que je privilégie pour l'instant et a priori c'est celle que je vais prendre, j'en ai étudié beaucoup. C'est l'avantage du Covid en fait, parce que ça fait longtemps que je veux faire ça, mais j'avais jamais eu vraiment le temps d'étudier tout ça à fond, et pendant le Covid j'ai eu beaucoup de temps, et j'ai passé beaucoup d'heures à regarder des vidéos, à regarder des tutoriels, à lire des brochures PDF, etc. À discuter aussi avec Manu qui a la Suwan Organic Farm et qui propose notamment du woofing et des stages de construction naturelle à Udantani. Salut Manu, merci pour tous tes bons conseils, je pense que je vais encore beaucoup discuter avec toi dans ce projet. Et donc j'ai eu l'occasion de vraiment pouvoir étudier tout ça, et donc maintenant je me sens assez en confiance pour me dire allez vas-y franchis le pas. Et donc l'objectif ça va être de construire une maison ici sur ce terrain en construction naturelle, en terre paille. Alors évidemment au niveau de la structure etc, je pense qu'on va faire appel à des gens pour nous aider, mais pour la construction des murs etc on va faire ça. J'ai plusieurs donc, techniques en tête, j'en privilégie une, mais vous verrez ça au fur et à mesure, puisque l'objectif d'avoir ouvert cette chaîne YouTube, c'est de vous faire des vidéos du projet de A à Z. Alors évidemment, je précise tout de suite, c'est pas un tutoriel, c'est pas le but de dire regardez les vidéos et faites tout comme moi, c'est plus de dire regardez les vidéos, regardez ce qu'on fait, inspirez-vous-en, et puis nous de toute façon dans les vidéos, je vais essayer de vous dire ce que je fais, pourquoi je le fais comme ça. Et puis je vous dirai aussi ce que ça donne, est-ce que c'est à la fois si c'est bon ou si c'est mauvais, je vous dirai ce que ça donne. Et il y aura forcément des erreurs dans ce qu'on va faire, c'est évident. Le tout, ça sera de les corriger et d'obtenir quelque chose à la fin qui nous satisfasse. Donc voilà, on va vous partager ça. Donc c'est une maison en terre paille. Et puis évidemment de refaire un jardin alors en combinant plusieurs principes. Excusez-moi, je me déplace, en combinant plusieurs principes qui sont surtout voilà, la permaculture, mais pas que. Donc l'idée évidemment c'est d'essayer de jardiner de manière naturelle sans trop déranger la vie de la terre, sans trop déranger la nature, en essayant de recréer un peu un écosystème. Donc on va, voilà, moi je vais pas vous dire dans cette vidéo ni dans les suivantes que je fais de la permaculture ou que je fais de l'agroforesterie ou que je fais je sais plus quoi, il y a d'autres termes etc. J'ai lu beaucoup de choses, beaucoup de techniques différentes et en fait je vais après faire un peu à ma sauce avec tout ça selon ce qui moi me parle et qui m'inspire, en me servant quand même un petit peu de l'expérience de mes, je veux pas dire 4 ans parce que comme quand on savait qu'on allait déménager, j'ai pas vraiment été à fond sur le jardin, mais de mes expériences à Pitchit, du terrain qu'on avait à Pitchit, puisque donc pour ceux qui ne le savent pas, on a déménagé dans la province de Trang. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi, etc., j'ai fait une vidéo là-dessus que je vous mets en description de cette vidéo-là. Je ne vais pas vous réexpliquer pourquoi on a déménagé. Moi, j'estime que c'est pour de bonnes raisons. Il y a certaines personnes qui m'ont conseillé d'aller déménager carrément en France et de fermer ma gueule, tout ça. Mais non seulement j'ai pas déménagé en France, mais je fermerai pas ma gueule parce que j'ai envie de partager ce projet qui me tient à cœur. Ça intéressera peut-être des gens ou pas, on verra bien. Et donc oui, pourquoi je vous dis ça? Donc j'avais un jardin à Pitchit et j'ai fait quand même pas mal de choses dans ce jardin et tiré un certain nombre de conclusions. Alors évidemment, on est beaucoup plus au sud ici, le climat est différent. Donc les choses vont être un petit peu différentes. Il y a des choses qui ont très bien marché à Pitchit qui vont probablement pas très bien marcher ici. J'ai une terre qui est différente, j'ai plein de choses qui sont différentes. Mais voilà, il y a des enseignements quand même qui vont pouvoir m'aider à démarrer, pas forcément d'une page blanche, parce que j'ai quelques petites expériences de ce que j'ai fait à Pitchit. Voilà, donc je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et puis vous allez voir l'évolution. Donc a priori, les premières choses qu'on va faire là, ça va être de définir... Je vais tourner, hop, ça va être de définir où est-ce qu'on met la maison. On va la mettre probablement par ici, je pense un tiers dans la longueur du terrain, après à peu près un tiers, on va la mettre à peu près un tiers dans le terrain par rapport à la route, je pense.
Donc il va falloir, parce que la route est un tout petit peu plus haute que le terrain, je pense qu'il y a 50-60 cm, on va faire venir de la terre et mettre de la terre pour faire le chemin d'accès, donc pour rentrer la voiture, et sur l'emplacement sur lequel on va vouloir mettre la maison qu'on veut aussi surélever. Donc on va mettre une couche de terre, etc., faire un petit monticule de terre bien aplani sur lequel la maison sera construite, et ce petit monticule de terre bien aplani, on va le laisser reposer pendant toute la saison des pluies pour que la terre se tasse bien, etc. Et après on commencera la construction. Donc ça c'est ce qu'on va faire, et puis on va aussi commencer très rapidement à travailler un peu le terrain. Je pense à enlever tout ça, je vais essayer de voir comment je peux les utiliser pour faire de la matière organique, etc., pour commencer à planter des arbres et puis petit à petit préparer aussi des planches de culture pour venir planter des légumes à terme, etc., etc. Je vous raconterai bien évidemment tout ça dans des prochaines vidéos, donc abonnez-vous pour ceux que ça intéresse, et puis si ça vous intéresse pas, tant pis, moi je le ferai pour le plaisir, mais évidemment s'il y a des gens que ça intéresse, il y aura probablement plus des vidéos ou des vidéos plus complètes, ça on verra. Sur ce je vous dis à bientôt, salut!